dans le bis depuis l'époque du sac qui se pack. Elle arrive du Rif, elle a remonté toute l'Espagne. Elle vient chez nous, elle prend tout l'espace. Gros score, il nous nique. Pour mon bled, j'ai plus d'espoir. Dans ma fouille, j'ai laissé full espèce. Oh, je te l'ai déjà dit beaucoup de fois. Ok les gars, bonjour à vous, bonjour. Bon, j'ai tenu à faire cette petite vidéo pour 1xBet pour juste vous montrer une petite technique rapide. Voilà, utile pour gagner. Mais pour les montants, je vous la déconseille. Alors là, je viens de créer un nouveau compte. Voilà, il n'y a encore rien. Il n'y a encore rien sur le compte. J'ai fait un dépôt de 4000. De base, je voulais faire pour 5000 francs, mais bon. Il fallait que je mange mon petit gaba à midi, donc j'ai pas pu. Voilà, j'ai fait un dépôt de 4000 et je vais vous montrer cette astuce. Alors cette astuce ici, elle est praticable uniquement que, bon, je peux vous dire ici, vous jouez autour de 5. Si vous jouez ça 5 fois d'affilée, vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner pendant les 5 fois. Mais au-delà de ça, vu que vous allez faire, je sais que forcément vous allez vouloir vous comporter comme si c'était des montantes. Quand vous allez le faire, ça va vous porter préjudice, forcément. Parce que 1xBet, ils examinent tout. Si vous faites un premier jeu avec environ 5000 francs et vous gagnez, le prochain jeu que vous allez faire là, ils vont regarder. Si vous remettez encore la même somme d'argent, cela veut dire que, ils vont se dire que lui là, il pense qu'il est malin. Ils vont changer encore les choses pour vous mettre dans le pétrin et puis maintenant ça va rester con. Voilà. Donc pour éviter les pertes inutiles, faites-le au moins minimum 2 fois dans la journée ou bien peut-être même 2 fois matin, 2 fois le soir, comme comprimé. Faites ça comme si c'était un médicament. Voilà, mais ne faites pas ça de façon abondante, sinon, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc ici, cette astuce que je vais vous montrer se trouve dans la partie e-sport de 1xBet. Que ce soit 1xBet ou bien Linbet, ça se trouve là. Voilà, voilà. Et c'est précisément le jeu 21. Le jeu 21. Rendez-vous précisément dans le jeu 21. Et ici, nous avons 3 propositions. 21 classique, 21 total jusqu'à 3 victoires, et le 21 simple. Alors, moi, je vais vous raconter juste un truc. Moi, avant, j'étais sur le 21. Et sur le 21 ici, j'avais une astuce que j'utilisais beaucoup. Bon, c'est en rotation. J'avais une astuce que j'utilisais beaucoup. Le croupier va finir sur un bust. Le bust, c'est quoi? Et dans le jeu 21, c'est un jeu qui consiste à avoir... Le gagnant, généralement, c'est celui qui s'en soit moins de 4 que l'autre. Voilà. Et le bust, c'est le fait de finir avec moins de 4. Cela veut dire quoi? Le nombre de 4 ne doit pas dépasser 21. Si durant la période de jeu, ton nombre de 4 n'a pas dépassé 21, c'est que toi, tu es en bust. Mais si ça dépasse 21, mon ami, toi, tu n'es pas en bust, donc ça se cas, tu perds. Voilà. Et pratiquement, je me rappelle très bien de la date, le vendredi 13, le seul 13 de l'année, j'ai gagné plus de 900 000 dedans. J'ai commencé le matin jusqu'au soir, j'ai fait mon temps de sommeil, gagné 900 000. Et je vous dis que le dernier jeu qui allait me faire atteindre 1 million là, j'ai joué ça, j'ai mis tous mes 900 000. SBT a bloqué le coupon. Ils ont bloqué le coupon d'abord. Le jeu est fini, mais le coupon n'est pas validé. Je me plains, on me dit, ils vont voir ça. Donc, ils vont voir là, mon coupon revient où? C'est rouge. Donc, ça fait que depuis le moment, vraiment, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de faire ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre cela. Et après, on dit, le salaud nous amène à quelque chose. Voilà. Maintenant, bon, on va aller directement. Donc, moi, décidément, je vais vous conseiller, après avoir accédé au jeu 21, rendez-vous en 21 classique. Voilà, le 21 classique. Voilà, un premier jeu qui a commencé où le joueur a 16 points et le croupier a 0 pour le moment. Ici, on va se rendre dans ce jeu. Et là, maintenant, nous constatons que le joueur a fini de jouer ici et c'est au tour du croupier. Le croupier vient de marquer 7 points. Généreusement comme ça, 7 points. Donc ici, précisément, nous allons nous intéresser sur le total 2. Le total 2 concerne ici le total au niveau du croupier. Donc ce jeu il a déjà fait 7 points. Voilà un jeu qui va commencer dans peu de temps. Je vais le faire avec vous, vous verrez. Ici, nous allons nous intéresser au total 2. Et nous allons voir l'option plus de 0,5. Parce que vous constatez parfaitement que le croupier, voilà, je vais mettre tous mes 4000. J'ai gagné 5300 normalement, ok. Le croupier ici, voilà, c'est son jeu. Il s'arrange toujours à finir avec plus de points que l'autre. Voilà, et bon, le croupier n'a pas fini à burst, donc ici c'est le joueur qui a gagné. Voilà. Mais par contre là, vous voyez, et je viens de faire un jeu en disant que le total 2 du croupier va dépasser 0,5. Là maintenant, je conspire pour que ça passe. Parce que si le croupier n'a pas fait plus de 0,5,
C'est comme si 1xbet a moyen mes 4000. Mais s'il a fait plus de 0,5, j'ai gagné. Donc, le tour du joueur va finir d'abord et ensuite on aura le tour du croupier. Donc, nous analyserons le jeu pour voir combien cela va se faire. Bon, le joueur n'a pas encore fini. Maintenant, cela, vous voyez là, cette option est ici parce que c'est possible de perdre ou de gagner. Voilà, c'est possible de perdre ou de gagner. Donc, il ne faut pas être gourmand sur ce jeu. Donc, on va voir. Autour du croupier dans peu de temps, on verra s'il sera capable de faire plus de 0,5. Voilà. Voilà. Maintenant, nous sommes autour du croupier. Nous observons le tour du croupier. Tant que le jeu n'est pas fini, parce que le jeu est fini, un match fini en haut. Voilà. Mais tant que le jeu n'est pas fini, ça veut dire que le croupier peut toujours mettre des points. Voilà. Le croupier a mis 8 points. Le croupier a mis 8 points. Donc, les 8 points que le croupier a mis là, ça veut dire qu'on a dépassé plus de 0,5. Donc, c'est que nous-mêmes déjà, on a déjà gagné. On a déjà gagné cette partie d'avance. D'avance. Et là, maintenant, si vous voulez, même on attend la fin du jeu, on va vérifier le coupon que j'ai fait. C'est un nouveau compte. J'ai aucun. Voilà, c'est un premier pari que je fais sur ceci. Et vous voyez, le match est fini. Les deux ont terminé sur un bust. Bon, le match est fini. Je vais vérifier le coupon avec vous pour vous montrer vous-même que voilà, 4000 francs, j'actualise, gagné. Voilà, c'est gagné et comme vous le voyez, le salaud il a fait plus de 0,5. J'étais à 4000 francs sur mon solde. Avec vous, je réactualise et je suis à 5300. Donc j'ai gagné 1300. Vous voyez, j'ai gagné 1300 à l'instant. Je peux refaire encore cela une deuxième fois. Comme un comprimé, je le fais. Bon, ce jeu vient de commencer, mais je vais observer ce jeu en attendant. J'observe ce jeu en attendant. Excusez-moi pour la rotation, c'est parce que bon, ça va rester comme ça. Voilà, verrouillage. Ici, lui vient de faire pour lui. Je vais voir si la cote est de combien, 1,235. Donc si je mets 1300, je gagne 1600. Donc il va mettre seulement 1000 francs. Ou bien, bon, par exemple, il prend peut-être 300 comment 350, 369 francs. Il diminue ma mise. Exprès. Il place mon pari. Et on observe. Lui commence dans une minute. Par contre, ici, le match est fini et vous voyez, le croupier a fait 0 points. Cela veut dire que si on s'amusait à faire plus de 0,5 avec cette cote-là, on allait perdre sauvagement. Sauvagement. Voilà pourquoi je dis éviter les montantes. Éviter les montantes. Le second jeu que je viens de lancer, on va observer, voir. On va observer. J'ai mis ici, la cote est faible. Vous voyez, 1,2, ça va rentrer. L'autre, c'était 1,3, c'était pas évident. Regardez là, par exemple, 1,2 aussi, ça va rentrer. Ici, il va faire plus de 0, il va faire plus de 0,5, forcé. Forcément, il fera ça. C'est évident que ça rentre. Voilà. Donc, on observera, pour ce jeu, on observera. L'autre ici, total individuel de 1,65. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Ne vous amusez pas à ça. C'est pas évident. Voilà. C'est possible même que ça rate, mais c'est aussi possible que ça gagne. Mais je ne vous conseille pas de sélectionner les cotes de 1,6. Si vous voulez, on va essayer, mais c'est à vos risques et périls. Parce que, voilà. Donc ici, on observe pour voir. Le joueur, c'est au dos du joueur. Et aussi, si vous voulez gagner un peu plus gros, vous pouvez voir. Si vous rentrez dans croupier, non, donc croupier va finir avec 4 enseignes. Voilà. Ici, vous voyez les cotes, mais pas facile, hein. Donc on observe ici, on attend le tour de notre croupier qui va nous faire honneur. Pendant ce temps ici, total individuel de 1,65. Je peux me permettre de mettre 100 francs. Non, 100 francs c'est trop même. 90 francs. Et on suppose que si je mets 5000 comme ça, je gagne 8000. Mais c'est pas évident que cela me permette de gagner cette somme à l'instant T. Donc il ne faut pas se permettre cela. Voilà, vous voyez ici le match est fini, le joueur a gagné. Le joueur a encore gagné et le croupier a perdu. Moins de 0,5. Donc, vous voyez ici, on va vérifier le coupon. Vous allez voir que j'ai perdu. Voilà.
Vous voyez encore, non? J'ai perdu. Moins de 0,5 pour qu'il s'arranger à avoir ça. Donc, ça veut dire que c'est pas évident de faire une montante avec ça, mais c'est pour vous permettre de gagner une fois, deux fois au passage. Voilà, une fois, deux fois au passage et voilà, ça roule. Parce que si vous décidez de faire des montantes, les gars, ça va chauffer sur vous. Hein. Parce que vous-même, vous allez peser même les mots. Voilà. Donc ici, par exemple, bon, 1,65, on va observer. Ben, moi, il ne compte pas mettre J dessus. Bon, on va observer ça. Ok. On va voir. Je peux bien mettre 5000, mais bon, ça ne m'étend pas. Ça ne m'inspire pas. Donc, on va observer. On va voir si ici, ils auront la possibilité, le courage de faire. Donc, voilà. Bon, ici, il a mis 4 points le joueur. On attend un retour du courtier, voir ce qu'il va nous donner ici comme truc. Alors, vous voyez, plus de 0,5 du groupe du total individuel 2 est passé à code 2. Et que c'est sûrement pas évident, mais c'est possible aussi. Mais moi, de ma part, c'est pas évident. C'est pas évident que le croupier puisse atteindre plus de 0,5 ici. Parce que cette cote-là, c'est dangereuse. Elle est dangereuse. Donc, on va voir. On observe encore. On attend quelques secondes. Voilà, le match est fini. Vous voyez, le match est fini. Et le croupier, lui, par contre, voilà, le joueur gagne. Le croupier a fait 0. Il n'a pas pu faire plus de 0,5 points. Donc, ne vous aventurez pas. Regardez aussi les cotes. Ne vous aventurez pas. Celui-là aussi, c'est pas celui qui va gagner. Donc, au fait, il faut juste toujours regarder les cotes qui sont comprises entre 1,200, 1,33. Mais les cotes de 1,300, quelque là sont dangereuses. Ça, on va pas vous permettre de gagner. Voilà, donc c'est cette astuce. Regardez aussi les cotes pour avoir des faits. Vous avez la possibilité de choisir. Ici, par exemple, vous voyez la cote, elle est de 1,336. Plus, moins de 0,5, c'est cote 3. Si ils ont fait, est-ce que ça arrive à 1,336, ça peut rentrer. Hein. Mais, en tout cas, si vous misez dessus, je vous conseille de mettre petit. Je peux faire l'expérience de mettre peut-être 500 dessus. Et gagner 600, c'est bon même. Voilà, donc c'est un peu ça. La petite astuce que je peux vous montrer ici. Il y aura une prochaine, mais il faut d'abord se calmer. Voilà, donc merci à vous.